Le milan à bec jaune est une espèce d'oiseau migrateur abondante et répandue en Afrique noire. Ce carnivore aux doigts armés de serre, au bec puissant, arqué et pointu, partage la même grande famille de rapaces avec les aigles, les éperviers, les charognards, les vautours. On trouve diverses espèces de milans en Afrique, en Europe et en Asie. À partir de septembre-octobre, on commence à voir les espèces migratoires comme on appelle les migrateurs précoces. Et ces espèces vont rester là jusqu'à, en termes d'individus, ils ne sont pas aussi nombreux. Mais le pic où il y a beaucoup d'individus, c'est en janvier. Et au fur et à mesure, ils vont commencer à partir jusqu'à pour finir totalement en fin avril. Alors ici, nous sommes dans le jardin botanique Oui. du centre de floristique à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et voilà, dans cette forêt-là, il y a pas mal d'oiseaux en train de chanter. Je ne sais pas si les sons passent à travers mon micro, mais est-ce que vous pouvez identifier quel type d'oiseau c'est? Oui, bien sûr. Il faut dire qu'actuellement, il y a deux espèces d'oiseaux qui chantent. Il y a d'abord les milans à bec jaune. Ce sont ces oiseaux à queue fourchue de couleur brun terne à bec jaune. Voilà un même qui est posé là, au niveau du tronc de l'arbre, là, au niveau de la branche. Juste derrière, dans le creux entre les deux arbres. Il est venu juste se percher là. Chaque année, pendant l'hiver, le milan quitte les zones froides du nord de l'Afrique vers des zones plus chaudes, dont le Sahara. Comme tous les oiseaux migrateurs, le milan à bec jaune voyage pour sa survie et celle de sa progéniture. Il vole à 500 mètres d'altitude en moyenne et jusqu'à 1150 altitudes de façon exceptionnelle. Le milan à bec jaune, comme la plupart des oiseaux migrateurs, est guidé par le champ magnétique de la Terre. Jusqu'à fin mars, on va voir la présence de ces oiseaux-là ici. Et après, ces oiseaux vont migrer. Une fois arrivé en Côte d'Ivoire, le milan à bec jaune évite les zones forestières et s'installe dans les milieux ouverts près des cours d'eau. Les oiseaux jouent un grand rôle pour nous au niveau de l'environnement. Il y a des oiseaux qui sont là au plan agricole. Il y a des oiseaux qui mangent les insectes. Vous voyez qu'à un certain moment, on va voir des insectes, les autochthones, les criquets qui viennent envahir un champ. Vous voyez que ces criquets-là vont détruire tout ce qui est récolte, que ce soit riz, manioc, ils vont détruire tout. Et il y a des oiseaux insectivores, ceux qui mangent les insectes, on appelle les insectivores. Ceux-là vont venir, ils vont sous forme de lutte, on appelle ça lutte biologique. Ils vont épargner nos cultures pour pouvoir qu'on puisse avoir de la nourriture. Le milan à bec jaune peut vivre jusqu'à 23 ans. Il se nourrit essentiellement de dépouilles. Les femelles peuvent se reproduire dès l'âge de 3 ans. Chacune couvre 2 ou 3 œufs durant 33 ou 38 jours. Ils restent dépendants de leurs parents jusqu'à 30 jours. En tout cas, merci professeur. Merci à vous. Ça nous a fait plaisir de vous écouter. Moi, je ne savais pas grand-chose des oiseaux. J'avoue que j'apprends énormément. Je suis sûre avec nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et voilà, vous avez écouté avec moi. J'espère aussi que nos échanges vont allumer une fibre, la fibre qui sommeille en vous pour la protection des oiseaux migrateurs, parce que c'est très important, c'est capital pour notre environnement. Donc voilà, allez, portez-vous bien.